Our God, He lives forever. He reigns in power and love. Let earth. Bon, vous savez, j'ai des choses à communiquer. Nous commençons ce matin avec le grand sujet comment surmonter les saisons de crise. Même Jésus a passé les moments de crise. Pourquoi pendant cette semaine nous devons parler sur comment surmonter les saisons de crise? C'est parce que dans les saisons de crise où les gens bâtissent des grandes maisons, ils construisent des grands temples, ils achètent les bons moments d'investir dans une affaire, les bons moments de chercher la face de Dieu, les bons moments que Dieu manifeste sa puissance pendant que rien ne marche. Que Dieu nous bénisse. Alors, commençons par Psaume chapitre 1er. On peut se lever. Nous avons 3 passages de base. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous avons, n'est-ce pas, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Nous avons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Nous commençons, nous tous, par les psaumes chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. J'aimerais que nous puissions lire nous tous ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas à compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme il médite jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne les fruits à... D'ailleurs, on peut s'arrêter là-bas. Regarde un peu. Qui donne les fruits quand? Très bien. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, pardon, chapitre 3, verset 1er, il y a un temps pour... Est-ce qu'on peut chercher ça? Dieu fait toutes choses à son temps. Il y a un temps pour pleurer. Très bien. Un temps pour pleurer. Un temps pour se réjouir. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Est-ce que vous me comprenez? Les mots que nous captons là-bas, ou les mots qui nous captivent, c'est le temps. Il y a un temps. Autrement dit, si on les traduisait dans un français facile, au lieu de parler du temps, parlons de la saison. Il y a la saison de pleurer, il y a la saison de se réjouir, il y a la saison de naître, il y a la saison de mourir. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, finissons maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 8 à 9. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Nous sommes, ça dépend de chaque version. Hein? Nous sommes pressés de toute manière. Ce qui nous intéresse, nous sommes pressés. Vous savez, ce qu'on est pressé, ce n'est pas que tu pars à la vitesse. Pressé, c'est-à-dire quoi? Nous sommes comblés de situations. Pas de situations, nous sommes comblés, fracassés. Confiné, pas raffiné, pressé. Pas de la vitesse, mais c'est comme dans la bouteille, tu es tenté de tout faire pour sortir, mais ça ne va pas. Quelqu'un va sortir de la bouteille ce matin. Amen. Non, quelqu'un va sortir de la bouteille. Quelqu'un va sortir du cercueil ce matin. Je déclare que quelqu'un va sortir de la boue ce matin. Non, ce matin, Dieu donne à chacun les ailes de voler comme l'aigle. Après avoir été rafraîchi, pressé, opprimé. Mais,
Gloire à Dieu parce qu'il y a un langage. Il donne les fruits à... Waouh! Que Dieu nous bénisse. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Vous savez, l'extrémité, ça veut dire quoi à l'extrême? Il y a un mot extrême, c'est-à-dire quoi? Au-delà, donc, on ne va pas vous finir jusqu'à la fin. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Là où il y a la détresse, à côté, il y a un mot qui arrive, espoir. Gloire à Dieu parce que ce matin, il y a quelqu'un qui va dire que je suis ton espoir. Tu peux regarder à côté, dis à celui qui te regarde, regarde-moi, je suis ton espoir. Ah! Écoutez, persécuté, mais non abandonné. Tala yo, sala babuzo bana yo, nakangami na yo, nakoti kote. Tu veux ou pas nzambe nga, ata obuki nga na gauche, obuki nga makolo na droite, na komi ki kata, mais j'essaye les choses. Même si na komi ki kata, na kotelema, je n'abandonne pas, parce que je sais d'où je viens. Diable a sali erreur à tikoti na moi oyo. Il a mal fait, il a fait une grosse erreur. Parce que c'est l'état de ta renaissance. Tes choses vont renaître ce matin. Pourquoi? Parce que là où il y a l'abandon, il y a l'espoir. Tu sortiras guéri. Quelqu'un est venu malade, je te déclare, toi qui es à l'église, quelle que soit ta maladie, tu ne passeras pas par opération. Je ne connais pas le nom de l'opération dans le ciel. D'où je viens, dans les pays là où j'habite, ça n'existe jamais. Là, au contraire, il n'y a que l'opération sans cicatrice. Qu'on appelle quoi? On appelle ça la guérison, la délivrance, la restauration, la rémunération, la renaissance, le rebâtissement, la reconstruction. Que Dieu te bénisse. Ah! Abattu, mais non perdu. Problème est athée. Au betinga matana litama à gauche, na persieux à droite. Betanga les sous mousse. Au betinga mais heureusement ma coleso tambola. Ah, écoute, abattu, mais combo ya mangwa betikali. Abattu, mais comment manenge tikali. Ok, personne ne peut effacer si ce n'est même pas son père. Parce que son père, à l'âge qu'il a, a le bâtiment que Manenga n'est pas mon fils. Parce que ce qui a beau que Manenga n'est pas son fils, c'est que lui-même s'est trahi. Dieu ne se trahit jamais. Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ce matin. Parce que tu as des choses que tu vas nous communiquer pendant ces 30 minutes. Le temps est arrivé, Père. J'invoque ton onction, ta grâce, ta puissance comble chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en saluant celui qui est à côté de toi? Souhaite-le bon appétit. Tu dis que le repas qui vient, ce n'est pas l'homme qui a préparé, ça vient du ciel. Ah! Écoute, il y a des mots, des concepts que nous allons découvrir cette semaine. Mais pour ce matin, je ne fais qu'introduire. Comment dépasser, comment surmonter les saisons de crise. Il y a deux concepts. Il y a le mot saison, il y a le mot la crise. Alors, pour bien comprendre ce mot, la crise, parce que la crise, c'est le mot-clé. Mais le concept de saison ne fait qu'accompagner le mot crise. Mais en soi, notre soubassement, c'est ce mot-clé que nous appelons la crise. Alors, ce matin, nous n'allons pas parler de la crise. Jamais. Nous n'allons pas parler de définition parce que
Tout ce que je vais définir ne dépendra pas de vos dictionnaires, mais ça dépendra du dictionnaire flamme par rapport au contexte. Donc, vous allez voir que, avant que nous puissions comprendre c'est quoi la saison ou encore les saisons, écoute, en Occident, nous avons la saison telle que le printemps, telle que l'hiver, telle que l'été. Est-ce que j'ai oublié encore un autre? Automne. Merci. 4. En RD Congo, nous avons 2 saisons. Hiver représente la saison sèche. Saison... Ah, très bien. Été, saison sèche. Hiver, saison froid. Merci beaucoup. Mais quand vous êtes à Goma, là-bas, vous sentirez que vous êtes en Europe. Là, c'est vraiment l'hiver. Alors, imaginez un peu, prenons de notre cas, saison sèche, saison froid. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes dans une saison sèche? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Saison sèche, non? Français, en gros, saison sèche, il fait froid. C'est différent de l'Europe. Chacun de nous cherche, parce qu'il fait froid, porter les tricots. Oh, à l'église, elle ne peut pas porter ses tricots, mais parce qu'il fait froid, il emporte. Comment on découvre que nous passons dans une saison? Je vais donner l'exemple ou l'anecdote de l'arbre. Lorsque vous voyez déjà un arbre, à un moment donné, vous allez voir que les feuilles, je pense que tout le monde remarque, pas seulement les agriculteurs, bisognons. Vous remarquez quoi? Tantôt des feuilles, elles-mêmes, commencent à tomber dans une période. Vous avez déjà remarqué? Ça commence à tomber d'elles-mêmes. Et vous allez voir qu'avant que les feuilles tombent, ça change d'abord la couleur. C'est prophétique. Regarde, l'arbre est là. Une saison, les feuilles étaient trop vertes. Mais à un moment donné, des feuilles commencent à changer la couleur et les feuilles commencent à tomber d'elles-mêmes. Et vous allez voir que même la couleur, la température de l'arbre, ça commence à changer. Les avisés, les agriculteurs, ceux qui étudient, n'est-ce pas, la nature, les environnementales, découvrent qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Quelqu'un peut dire Amen. Prends maintenant ta vie. Regarde. Prends-toi, mets-toi à la place de l'arbre. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu vas voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Positif comme négatif. À un moment donné, les feuilles commencent elles-mêmes à tomber. Tu commences à te sentir seul. Même les personnes que tu t'es confiées, ce ne sont que des feuilles qui sont en train de tomber. Apparemment, tu ne te reproches de rien. Apparemment, c'est une personne qui cherche au contraire Dieu. Tu dis non, pour que Dieu m'écoute, j'abandonne notre maison. Je viens ici à la permanence. Chercher encore Dieu, peut-être à la maison, il ne m'écoute pas. Non. Peut-être sous l'onction du prophète, il y aura quelque chose de changement. Tu arrives, les feuilles tombent toujours. Les feuilles tombent toujours. Tu vois, même la couleur, même la teinture. Tu n'as jamais passé à une période les mêmes savons que tu utilises, les mêmes laits de beauté. Oh, tu as mal shooté. Chez moi, ça m'est arrivé. Si chez toi, tu es sain, moi, ça m'est arrivé. Même savon, même lait de beauté, même l'eau. Tu te laves, rien ne change.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Obani Kokuba. Tu commences à te poser la question, est-ce que ça t'est jamais arrivé? Tu prends le miroir, toi-même tu dis que je ne suis plus beau, je ne suis plus belle. Ce jour ici, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne t'en fais pas. C'est un signe qu'il y a un arbre. L'arbre là, les feuilles tombent parce qu'il y a une autre saison qui arrive. J'ai appris, à moins que je me trompe, que Nyoka, parce que je n'ai pas encore fait de recherches, je ne peux pas vous dire la chose que je ne maîtrise pas. Mais avant que Abima a mixongisak, hein? Il paraît que a mikoti sinakati, avant l'ongola ba poso. Est-ce que vous comprenez? Pour que Nyoka betango zo bima, a kena no ba poso sali, pour qu'azonga jeune, asa nini, il faut aoulula donc, ba poso wana eoulumaka donc, elongwa. Tango elongwe nyoka ebiye baniko bima siko bomoni donc baposo ya kala il faut ekita. Ce sont les arbres, les feuilles qui doivent tomber. Ça prouve qu'il y a une nouvelle saison. Je déclare à quelqu'un, ce que tu vois tous ces signes, ça montre qu'il y a une saison que tu fais entrer. S'il y a la saison d'hiver, il fait tellement froid, l'été arrive. Écoute, il y a un temps pour l'hiver, mais il y a un temps pour l'été. Il y a un temps pour la saison sèche. Mais ceux qui labourent les champs, ils ont besoin de la pluie, afin que la pluie tombe. Donc, pendant cette période, chacun se prépare. Est-ce que toi, tu te prépares par rapport à la saison qui arrive? Écrivez ceci. Dans la vie, rien n'est permanent. Dans la vie, rien n'est permanent. Celui qui est permanent, c'est seulement Dieu et ses promesses. Aucune relation est permanente. Aucun mariage est permanent. Tout peut arriver comme tout peut arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, rien n'est permanent si ce n'est Dieu et ses promesses. Ce qu'il a dit, ça reste éternel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Mais je te parle une chose. Tout, une relation, une famille n'est pas toujours permanente. Un contact n'est pas toujours permanent. Parce que si tout était permanent, on ne serait pas dans ce petit nombre que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Excepté Dieu et ses promesses. Et c'est Dieu qui promet ça, que rien n'est permanent. Ni des relations à toutes ces formes, ni l'argent n'est jamais été permanent. Ni le succès. Vous n'avez jamais appris. Où est rançon d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Le succès, même le succès n'est pas permanent. Qui est permanent à part Dieu? Si vous mettez ça dans la tête, tu vas te préparer à toutes les saisons qui peuvent arriver. Rien n'est permanent. L'argent n'est pas permanent. Le succès n'est pas permanent. C'est une chose à garder dans nos esprits. Pourquoi? Tu risqueras de souffrir dans ton cœur. À tout moment, tu souffriras de la maladie. Mais si tu te mets en tête, à part Dieu est permanent, aucune relation sur la terre est permanente. Donc, l'argent n'est pas permanent. C'est pourquoi Ecclésiaste, chapitre 3, nous confirme à suffisance
Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu vous dit ce matin que le temps que vous passez là, la saison que tu passes n'est pas éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison que tu traverses là, que ce soit en famille, que ce soit dans ton intimité avec les autres, que ce soit n'importe quand, n'importe où. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu risqueras de piétiner la personne. Tu crois que la chaise là est éternelle pour toi. Qui t'a dit ça? La sentinelle que tu négliges aujourd'hui, demain tu ne sais pas. Parce qu'il y a la saison sèche, mais il y aura aussi la saison de pluie arrivera. C'est la Bible qui confirme, rien n'est permanent si ce n'est Dieu et ses promesses. Ce qu'il a dit en 2000, c'est ce qu'il dira en 2025. Ce qui fait que ce message, ça va basculer ton agenda. Ça va bouger ta façon de voir les choses. Pour dire que non, tout peut y arriver. C'est ça le leadership. Que Dieu te bénisse. Pourquoi parlons des saisons? Parce que la saison est une puissance. C'est un pouvoir, la saison. Pourquoi parlons-nous de la saison? Parce que la saison garantit les changements. Vous n'avez pas vu? Pourquoi ils ont comme un ngebungebu? C'est la saison. Parce que la saison garantit les changements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette saison que tu traverses, ça garantit les changements. Tu veux ou pas, il y a les bouleversements. Chaque saison arrive dans ma kamuna yango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour l'élévation? Est-ce que tu te prépares par une autre saison? Ça garantit les changements, la saison. C'est un pouvoir, c'est une puissance. Les changements et la saison garantissent les changements. Écoute, la saison apporte un nouveau esprit. C'est-à-dire, dans votre esprit, quelle que soit la saison que je traverse, il y a une autre qui arrive. Il y a un autre qui arrive. Un autre finira par arriver. Quand l'hiver arrive, qu'est-ce que nous remarquons? Dans la saison froide, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui est dans la saison sèche, déjà à partir du mois de mai, il se prépare, c'est que le moment froid va arriver. Il achète les habits de froid. Est-ce que vous comprenez? Il achète ça. Il se prépare dans son esprit. C'est que pendant qu'il va faire trop froid, je vais me cacher. Je vais m'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, quand la période de froid arrive, qu'est-ce que nous remarquons? Est-ce que vous prenez ces habits de saison sèche, vous allez les jeter? On ne les jette pas. On les garde, on les protège dans la garde-robe pour dire qu'une autre saison arrivera. C'est-à-dire, dans cette saison que tu passes, toutes les leçons que tu es en train d'apprendre, ne les jetez pas. Mettez ça dans ton dépôt. C'est ce qui fera ta clé, c'est ce qui fera ta force. Pourquoi? Parce que, revenons dans la Bible, vous savez, chers frères, David qui était dans la forêt, il a rencontré des ours. Quand il est sorti, il devrait quoi? Il devait rencontrer Goliath. Ses frères lui parlaient quoi? Il disait, mais toi tu es hautain. Voici le langage. Le Dieu qui m'a délivré dans la forêt, dans la saison, là où j'étais devant l'ours, c'est le même Dieu-là qui me fera quoi? Même devant Goliath. Parce que tu es déjà passé à une étape, à une saison. Tu as gardé les robes, les jupes, tous les habits que tu as eus. Tu l'as gardé. Ça t'aidera dans les jours qui viennent. Est-ce que je parle à une marraine? Je parle à un parrain ce matin. Vous êtes des marraines, vous êtes des parrains. Vous êtes des pères spirituels. Et aussi longtemps que tu n'es pas passé par là, qu'est-ce que tu donneras aux autres?
Parce que tu dois partir, tu dois avoir tout. Écoutez, s'il y a l'évangile selon Marc, selon Jean, mais il faut aussi un évangile selon Flamme, selon Séphora. Ce que tu vis, c'est la Bible que les autres liront de toi. Mais il faut une saison. La saison, c'est un pouvoir. La saison, c'est une puissance. La saison garantit les changements. Jamais quelqu'un, parce qu'il était dans telle saison sèche, les saisons froides arrivent, il va prendre les saisons froides et là, la saison sèche arrive, il va prendre ses maillots de bain, il va les jeter ça. Non, il va garder ça. Il va garder ça. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que la saison va changer. Cette saison ne restera pas toujours la même. Et vous devrez savoir une chose. Aussi longtemps que tu traverses une saison, c'est que vous devrez mettre en tête cette période que vous traversez. Il y a beaucoup de décisions qui arrivent. Je suis dans la saison sèche. Premièrement, je n'ai plus rien dans mon compte. Même qu'à $50 ou à Nanachaki, n'a que pour récupérer en haut. J'utilise. Attention. Parce que ne pas oublier que cette saison que tu traverses, saison de la maison, il y a une autre saison qui arrive. Ne finissez pas ça. Il ne faut jamais retenir cette chose qui me vient en esprit. Écoutez. Ne prenez pas une décision définitive. Une décision permanente à une saison qui n'est pas permanente. Tu vas faucher. Je répète. Ne prends jamais une décision définitive. Une décision permanente à une situation qui est passagère. Une saison qui est passagère. Est-ce que c'est le temps que tu dois voyager? Tu crois que tout ça, Kima Kinshasa? Très bien. Kima Kinshasa. C'est ceux qui disent ça. Quand ils partent à gauche, la mort l'attrape. Or, à toute saison que tu traverses, cette saison, tu dois savoir une chose, que ça ne restera pas. Vous savez, mes chers frères, dans le royaume des cieux, là où je viens, dans le pays de mon père ne connaît pas ce qu'on appelle la crise. Mon père ne la connaît pas. D'où je viens, il ne connaît pas. Pourquoi la saison doit arriver? La saison arrive pour s'organiser afin de bien traverser la saison. Pour que la saison est kamalam. Donc la saison nous prépare à nous organiser. La saison que tu traverses, c'est le moment de t'organiser. C'est très important. Écoutez, les saisons nous donnent la force de planifier l'avenir. Je répète, la saison ou les saisons nous donnent la force de planifier l'avenir. Car vous savez très bien que dans de tels moments, il faut que j'achète tel habit. Dans de tels moments, je ne peux pas acheter dans tel habit parce que la saison où je me retrouve, je ne peux pas le faire. Ça demande une autre saison. Est-ce que je parle à un œil? Je parle à une oreille qui m'écoute, à un œil qui me voit. Ça nous donne la force de planifier. Est-ce que tu planifies ton avenir? La saison nous incite à prévenir car cela ne durera pas. Car il est écrit, mon peuple vivra par la foi. Pendant cette saison que tu passes, je sais qu'avant la fin de mon message,
Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Il connaît la saison. Saison de la préparation du mariage. Tu n'as pas un mari, mais dans ta tête, tu sais que tu es déjà dans cette saison. Tu te prépares. Ça nous garantit à préparer l'avenir. Oh, madame, la saison. Madame, la saison. Voici une sagesse que tu dois retenir ce matin. Toutes les tempêtes qui viennent dans votre vie, dans telle saison, ça ne vient pas pour gâcher votre vie. Non. Certaines viennent pour nettoyer votre chemin. Les saisons qui arrivent. Ça ne vient pas pour gâcher votre vie. Mais certaines viennent pour nettoyer votre vie. Nettoyer votre chemin, pardon. Et si tu passes le temps pendant cette saison de juger les autres, ce que je vois, ça doit être mon père. Maman l'a dit ici, ma mère avant de mourir, il nous a fait ceci. Quand tu commences à juger ça, tu ne comprendras pas, tu n'obtiendras pas. Parce que la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jésus lui-même a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, parce que je suis la source d'eau vive. La source veut dire le Père, Père veut dire la source. Et c'est celui-là qui donnera les fruits à sa saison. Écoutez, chers frères, okolona manga, okolia yango, okolona nzete ya manga, kaka na saison oyo manga ekobota. Quel que soit l'état où ça prendra, na mutu aloni kokoti, na mutu aloni manga, na mutu aloni légumes, mutu akolia légumes rapidement, mais kosila, mais oya aloni avocat, oya aloni manga, oya aloni kokoti, et kopana kobima tout le temps, parce que ça doit prendre du temps. Le problème de comprendre dans quelle saison que tu es. Tu es dans une saison parce qu'il y a la nouvelle saison qui arrive. Waouh, la saison là de la souffrance. La Bible me dit il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Pendant que tu souffres, il y a la nouvelle saison qui arrive. On appelle ça la joie. On appelle ça la joie, la grandeur, l'élévation. Pendant que les saints sont en train de manger leurs fruits, c'est leur saison. Ce sont des faibles qui sont des jaloux. C'est la sorcellerie congolaise. Trop jaloux. Il doit être occultiste, féticheur. Non, sa saison est déjà là. Pourquoi la Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est un système de saison. Lorsque celui-ci est tenté de se réjouir, toi tu es dans la joie. Pour elle, maman, je suis venu glorifier Dieu parce que Dieu t'a béni. Ah, je suis ta grande sœur, mais toi, ma petite sœur, tu as eu le mariage avant moi. Soyez bénis, je suis dans la joie. Non, il vient de commencer l'église maintenant. Dieu l'a élevé. Nous avons commencé il y a longtemps. Je dois venir auprès de celui-là. Que Dieu te bénisse parce que tu as commencé après moi. Pourquoi? Parce que ce qu'il a traversé, lorsque je suis dans la joie avec elle, sachez très bien que je n'aurai plus les difficultés que lui il a passées. Que Dieu nous bénisse. Ah, c'est très important, mes chers frères. Si tu passes le temps de juger les autres, tu n'auras pas le temps de les aimer. Et tu ne comprendras pas ta saison. Oui, ça doit être ce que je vis. Longola, oh papa Nangaï, écoute, en dehors de ton père, il y a plus que ton père qui est Dieu. En dehors de ta mère, il y a plus que tout ça. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ce que tu traverses ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères. Mais le problème, c'est la saison que Dieu te fait passer. C'est seulement de comprendre ça. Pourquoi tu dois prendre des choses? C'est comme ça être encore esclave. Délivrer, mais être esclave. Vous savez pourquoi la Bible dit que c'est Ecclésiaste qui dit que ce que je n'imagine pas,
tu verras les princes marchent à pied, mais les esclaves sur les chevaux. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des conceptions. Celui qui est esclave, il comprend que non, ces gens ils allaient à la tête, mais à quel mataka na kingolongolo. Mais oyo azaya yemoko, à koki ko matata, il ne comprend pas. Dieu a un problème, c'est le problème de la conception des saisons. Dieu regarde et dit que mais cette dame ne comprend pas. Cet homme, cette femme ne comprend pas. Il ne comprend pas dans quelle saison. Pendant qu'il y a le noir, il y a le matin qui arrive. Dieu créa, il y avait un matin, il y avait un soir. Il y avait un soir, il y avait un matin. Jamais matin est resté éternel, jamais le soir est resté éternel. Mais chacune des choses a sa saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, tu vas déclarer que toi, ma saison, je suis en train déjà de passer. Hier, on a mal parlé de toi, on t'a critiqué. Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour être marié. C'est un problème. C'est un problème de la saison. C'est un principe. Écoute, pour terminer, c'est là où je termine. Je suis fidèle à vous dire. Je suis fidèle à vous dire ça. Retenez cette phrase. Tu peux tout oublier. Écrivez cette phrase. Écoute. Certaines personnes entrent dans votre vie comme bénédiction, mais d'autres, c'est comme des leçons. Je répète, certaines personnes viennent, ils entrent dans votre vie comme une bénédiction, mais d'autres, Dieu les envoie comme des leçons que vous devrez apprendre. Pourquoi cette dame, de tel temps à tel temps, à Pessingaban, elle est partie. Pourquoi cet homme, à Pessingamoine, il me soutenait financièrement, mais j'ai tout fait pour me réconcilier avec lui. Ça ne marche pas. Attention, pourquoi tu dois rester là? Toutes les personnes que Dieu envoie dans votre vie, les uns sont des bénédictions, les autres, ce sont des leçons. Quelles sont des leçons pour dire que personne, aucune relation est permanente? Tu sais dans ta tête que non. L'homme reste l'homme. Il peut tout m'aimer, mais demain il peut me décevoir. C'est une leçon. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Toute personne que Dieu vous envoie, même dans l'église, là où tu habites, fais très attention. Vous savez, mes chers frères, hier j'étais au palais du peuple. Écoutez, des grands personnels, ils étaient là, etc. Bon, dès que je suis arrivé, on est parti me donner la première place. J'arrive, je ne savais pas. Celui qui était à côté de moi, bon, je commençais à discuter seulement. Je me trouve intéressant. Mes chers amis, c'est pourquoi, même quand tu entres dans les taxis bis, les personnes au Kochina Bango, Dieu sait le pourquoi. Savoir exploiter toute relation que Dieu vous met à côté. Même dans les taxis, c'est là où je dis, ne cachez pas vos talents. Tu ne sais pas d'où viendra ton élévation. Et si la personne est tentée de vous prendre pour vous élever, pour vous promouvoir, attache-toi à la personne. Évitez des personnes qui ne font que vous critiquer. Ils ne voient que les défauts dans vous, mais ils ne voient pas les bienfaits. Évitez de telles personnes, ne vous amènera pas trop loin. Mais attache à la personne, tu tombes même au moment donné, il te relève, il te dit courage mon fils, courage ma fille. Tu vois ce que tu as fait. Prochainement, ne le fais plus. Tu vois, c'est la leçon que tu as apprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je cause avec lui. Mais vous savez, mes chers frères, quand il commence à se découvrir, je dis, j'avais besoin de telles relations. Quand je lui ai dit qui suis-je, je dis, prophète, j'ai cherché un bon prophète comme toi. Waouh! Parce qu'il faut un dossier, mais il faut telle personne ouvre ses dossiers. Ça viendra comment? Chers amis, toutes les personnes que Dieu vous envoie, certaines sont des bénédictions. Si son temps est arrivé, ils partent.
Mais les autres, ce sont des leçons. Pourquoi tu as un type de mécanicien dans une église? Oh, tu as un faux chauffeur. Donc, tu as un accident. On dirait qu'il y a. Mais tu es là. Tu comprends? Non. Voici la leçon que j'ai apprise. Dans la vie de telle personne qui viendra de telle manière, baza bascrotte na bascro. Oya yaka boye, talaza elongi na yeza boye, akoya lokola mwana mawete. Akoya est comme un ange, mais c'est un démon. Mais il y a un démon, ils viennent, na ki démon na ye, tu découvres. Parce que zana batu yaya, oko sala nyon so azala ki du coach. Boken à hôpital, bazui babiloko batie pour que ba changer ba médecin ko sil sa ba médecin, bois cahier. Elle était seulement un petit parcours seulement. Est-ce qu'il y a un sage qui peut dire amen? Amen. Nous voulons prier. Regarde, dans quelle saison que tu traverses. Vous savez, je vais commencer à décortiquer de la crise, c'est quoi? C'est pendant la semaine. Chers amis, dans quelle saison que tu traverses? Waouh! Pendant que rien ne marche, mais tu dis que ma saison ici, Dieu est en train de me préparer. Dieu est en train de me fortifier. Dieu est en train de me briser. Lèvons-nous là où nous sommes. Dans quelle saison? Chacun de nous ce matin, il doit proclamer parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a une belle saison qui arrive. Il y a une belle saison qui arrive. Il y a une belle saison qui arrive.